voulais continuer ce matin un peu dans la même logique que de mon dernier message. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez? La dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé de quoi? Le bon combat, yes. Merci. On va distribuer des points pour ceux qui donnent les bonnes réponses. On va rester un peu dans cette idée-là et merci à l'équipe de louange pour déjà ce temps qu'on a pu commencer, mais on continuera dans la louange après, notamment en rapport avec ce que je veux partager avec vous ce matin. Vous savez, on a souvent l'habitude de voir les choses finies. Des objets, par exemple ce micro que je tiens dans ma main, c'est un objet qui est un micro, vous le voyez, ou si je prends l'exemple de cette tablette, vous la voyez, elle est finie, elle est fonctionnelle, etc. Mais je sais pas vous, mais des fois, moi ça m'arrive de réfléchir aux choses, de me dire, ah mais comment ça a été fait ça? Parce que l'objet, la tablette par exemple, elle n'a pas poussé sur un arbre et puis elle est arrivée comme ça. Pouf, elle est apparue d'un coup sur mon bureau. Elle a été construite. On est d'accord. Il y a des pièces qui ont été assemblées. Ces pièces elles-mêmes, elles ont été fabriquées à un moment donné, à différents endroits, et puis on a dû les réunir tout ensemble pour former cet objet-là. Et bien ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est à propos d'un épisode très très connu. Je pense que tout le monde ici connaît. Quelle est l'histoire la plus connue de l'effondrement d'une forteresse? Ah là, des bons points pour tout le monde. Jéricho. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de la chute des murailles de Jéricho. Yes! Quelle belle victoire! Gloire à Dieu pour les murailles de Jéricho qui se sont effondrées. Et on pourrait s'arrêter là. Merci. Au revoir. Voilà. Ça serait dommage quand même. Et je me suis interrogé sur quelque chose, sur une chose, par rapport à ce que je vous expliquais sur les objets. Est-ce que c'est simplement ce que nous apprenons dans le verset de Josué 6, 20, qui nous dit, Josué 6, 20, le peuple, il va s'afficher, le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Est-ce que c'est simplement ce que nous apprenons ici, dans ce verset, qui fait que les murailles de Jéricho se sont écroulées? Simplement le fait que des gens sont venus avec des trompettes, ils ont poussé des cris, et hop, les murailles sont tombées. En littérature, c'est assez peu courant de commencer une histoire par la fin. Mais ça se fait. C'est possible de le faire. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour comprendre d'où vient cette victoire, comment on en arrive à cette forteresse renversée, on va remonter le fil des événements à rebours. D'accord? On va remonter dans le temps. Et j'espère cela va nous donner quelques clés pour que nous puissions nous aussi voir des forteresses renversées dans nos vies. Alléluia. Nos forteresses, c'est une image, bien sûr. Il n'y a pas des forteresses en pierre construites dans nos vies. Mais c'est une image de à peu près tout ce qui se place sur notre chemin de marche avec le Seigneur, dans notre marche avec Dieu. Tout ce qui est un obstacle, tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc vous pouvez mettre beaucoup de choses derrière cette notion de forteresse. Un péché, quelque chose que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, une addiction, un caractère qui n'arrive pas à changer, une mauvaise habitude, une maladie parfois, une blessure intérieure, etc. etc. On pourrait multiplier des exemples comme ça. Toutes ces choses qui nous entravent dans notre marche avec le Seigneur. Et ce que je veux partager avec vous, c'est pas une recette miracle. J'ai pas, je suis pas dans la critique. Moi, je suis pas trop style message, les 7 points pour parvenir à la victoire. Enfin voilà, ce que je veux vous donner, c'est pas une recette miracle pour réussir face à vos forteresses. Mais je pense que ce sont des éléments sur lesquels il est bon de réfléchir, de méditer
et de pouvoir, pourquoi pas, vivre pour que des forteresses soient renversées dans nos vies. Alléluia. Alors, on en revient à notre histoire et on commence par la fin. Je rappelle ce que je lisais tout à l'heure, Josué 6:20. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Voilà ce qui s'est passé. Voilà la fin de l'histoire, en gros. Voici le renversement de la forteresse de Jéricho qui bloquait l'avancée du peuple d'Israël en terre promise. Alors, pour être précis dans le temps, et pour pas avoir à remonter jusqu'à Adam et Ève, parce que ça ferait un peu long, il faut quand même que je donne un point de départ. il faut un élément, un moment précis du démarrage de cet épisode. Et j'ai choisi un moment qui me paraît être le moment clé du commencement de cet épisode. C'est le passage à sec du Jourdain. On va pas le lire, ça serait trop long. Vous pourrez le lire dans Josué chapitre 3. Le peuple d'Israël se présente devant le Jourdain. Et Dieu va faire un miracle, il va assécher le Jourdain pour que le peuple puisse passer. Ce qui nous rappelle un épisode qui s'était passé quelques années avant, plusieurs années avant. Le passage de la mer des Joncs. Vous vous attendiez à ce que je vous dise la mer Rouge, mais non. C'est bien la mer des Joncs, dont il est question dans la parole de Dieu. Quand le peuple est sorti d'Égypte, et traditionnellement, pour beaucoup de commentateurs de la Bible, ce passage du Jourdain, comme celui de la mer des Joncs, est une image de la conversion, de la nouvelle naissance. Du moment, en fait, où on passe d'une vie ancienne à une vie nouvelle. Que l'on passe du désert à la terre promise. D'accord ? On est d'accord avec ça ? Alors, le passage du Jourdain, on peut se dire « Ah mais oui, mais c'est une deuxième fois. » Mais en fait, c'est pas les mêmes personnes. Rappelez-vous que la première génération qui a passé la mer Rouge, enfin la mer des Joncs en sortant d'Égypte, elle est morte dans le désert. Et c'est leurs descendants, c'est leurs enfants qui à leur tour vont vivre ce miracle de Dieu, du passage d'un endroit avec de l'eau où on ne peut pas normalement passer, et que Dieu va stopper les eaux pour que les personnes puissent passer. On a donc cette image de ce passage de la vie ancienne à la vie nouvelle. Alors attention, ce n'est pas l'image certains disent, et moi je suis pas d'accord avec ça, c'est pas l'image du passage de la terre au paradis. Parce que la terre promise, c'est pas l'image du paradis. Tout simplement parce que quand on lit l'histoire, la terre qui est derrière, la terre promise, elle est à conquérir. Ils vont devoir conquérir cette terre-là. Il faudra non seulement conquérir cette terre, mais aussi s'y maintenir, obéir au commandement de Dieu, etc. Il faudra y vivre selon les plans et la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que nous vivons lorsque nous donnons notre vie à Dieu. Aux dernières nouvelles, vu que vous êtes encore là, vous êtes comme moi, quand vous avez donné votre vie à Dieu, vous n'êtes pas monté au paradis directement. Voilà. Mais vous êtes entré dans une vie nouvelle, dans une terre promise, une terre où Dieu veut vous bénir, ou une terre où Dieu veut que ses plans s'accomplissent dans vos vies. Mais une terre où il faut marcher avec Dieu, vivre pour Dieu, vivre pour lui. Donc voilà, je m'arrête là pour le contexte général et revenons à notre histoire que nous prenons donc à contresens, à rebours, depuis la victoire par le renversement de la forteresse jusqu'à cette traversée du Jourdain. Le premier élément que je veux soulever, qu'on a lu dans ce passage, et qu'on peut lire à nouveau dans Josué 6:16, c'est écrit « La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. » Quand Josué donne cet ordre au peuple, la muraille n'est pas encore tombée. On est d'accord ? Quand Josué leur dit, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville, la muraille est encore debout. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est qu'on n'est pas seulement appelé à louer et adorer Dieu
une fois que les victoires sont acquises, une fois que les murailles sont tombées. Nous sommes invités à le faire même avant que les murailles tombent. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile de dire merci et de louer Dieu pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Mais pourtant, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Louer, adorer Dieu, c'est tout le temps. C'est un style de vie. Alléluia. C'est pas juste chanter des cantiques le dimanche matin. On aime bien chanter. Moi j'aime bien, j'espère que vous aimez bien. On aime chanter quand on se réunit ensemble, on aime louer le Seigneur. Mais c'est pas juste là, c'est notre vie entière qui doit louer et adorer Dieu. Alléluia. C'est aussi le fait de pouvoir réussir à louer Dieu, à lui dire merci avant que la muraille ne tombe. C'est aussi une des façons de démontrer notre foi. Oui, comme je disais, c'est pas facile forcément de louer Dieu alors qu'on est encore dans le combat et que la forteresse est là devant nous. Mais nous sommes invités à le faire. Ne prenons pas les temps de louange, et ça c'est un autre point très important quand je parle vraiment de la louange et de l'adoration. Ne prenons pas les temps de louange, notamment ici à l'église ou chez vous, les temps que vous avez, juste pour des petits moments sympathiques. Bon enfant, voilà, je passe le temps, je chante, je gratte ma guitare. Bon, je parle pour moi parce que je fais de la guitare, mais voilà, je gratouille ma guitare et puis voilà, c'est agréable. Et à l'église, parfois, on le dit de temps en temps, que certains, mais pas vous bien sûr, ici à Guéret, pas de problème, que les chants c'est fait pour attendre la prédication, voilà. Non, prenons vraiment ces temps de louange, d'adoration, au sérieux, très au sérieux. Dans notre histoire de Jéricho, et même parfois j'ai envie de dire dans notre histoire, je sais pas vous, mais moi en tout cas, dans mon histoire personnelle, le moment de la louange, de l'adoration, où on est vraiment, où on rentre dans la présence de Dieu, où on va proche du trône de Dieu, c'est le moment qui précède juste l'effondrement des murailles. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Hein. C'est au moment, parce que il est question de trompettes et de gens qui poussent des cris. Mais les trompettes, c'était dans le culte d'Israël, hein, les Lévites qui sonnaient les trompettes pour célébrer le Seigneur. Les gens qui vont pousser des cris, c'est voilà, on peut pousser des cris en l'honneur de l'Éternel. Et dans nos vies, c'est souvent dans ces moments-là, de ces moments de la présence de Dieu, que le Seigneur va accomplir des délivrances, des guérisons, que Dieu va abattre des forteresses qui bloquent notre passage. Amen. Il y a ce premier point, mais remontons encore un peu en arrière. Si nous lisons Josué 6, versets 6 à 15. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple : vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville.
Je m'imagine toujours ce qui a pu se passer dans la tête du peuple d'Israël quand Josué leur a demandé de faire ça. Certains devaient se dire, oula, le soleil il a dû cogner un peu fort là, sur la tête de Josué. Là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est quand même très innovant comme stratégie militaire pour prendre une ville. De tourner autour en sonnant des trompettes en silence une fois par jour. Mais qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire que Josué il leur a donné ces instructions-là et le peuple a obéi. Le peuple a obéi et c'est ça qui est important. Le peuple a fait ce que Josué lui a demandé. Et non seulement il a obéi, mais aussi il a persévéré. Heureusement que le peuple s'est pas arrêté au bout de 3 jours en se disant bon allez c'est n'importe quoi là. Allez on va rentrer au camp et puis on va attendre une stratégie un peu plus élaborée quoi. Parce qu'aller tourner tous les jours, aller faire le tour de la ville en marchant, bon. Mais le peuple a fait, et il a persévéré. Pendant toute une semaine, tous les jours, ils sont allés faire une fois le tour de la ville. Pour Josué aussi, dans Josué 6, 2 et 5, et là on remonte encore un peu plus haut. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Là, on remonte en arrière. Là, c'est Dieu qui donne les instructions à Josué. Mais pareil, Josué, il aurait pu dire à Dieu, quand Dieu lui dit, bon, tu vas tourner autour de la ville pendant 6 jours, et puis 7 fois le 7e jour, mais Josué aurait pu dire au Seigneur, t'es sûr, Seigneur, là? Aux dernières nouvelles, jouer de la trompette et pousser des cris, ça fait pas s'écrouler des murailles, mais il faudrait peut-être plutôt mettre le siège autour de la ville, construire des tours d'attaque, des béliers pour enfoncer les portes, enfin voilà quoi. Mais non, à cause de sa foi, à cause de ce qu'il connaît du Seigneur déjà, de son obéissance depuis sa jeunesse, Josué, grâce à toutes les merveilles qu'il a vues de la part de l'Éternel, Josué obéit. Josué obéit au Seigneur et va immédiatement aller donner les directives qu'il a reçues du Seigneur, sans questionner, sans tergiverser. Et on va voir le peuple, comme je l'ai dit, suivre ce que Josué a dit. Pourquoi? Cette foi, en fait, cette confiance de Josué dans l'Éternel, elle lui vient notamment d'un épisode qui se passe juste avant. Et on remonte encore d'un cran, avec le fait qu'en quelque sorte, ce que Josué expérimente, c'est l'assurance que Dieu combat avec lui. L'assurance que Dieu combat avec nous. Amen. Avant la bataille, Josué lui-même avait besoin d'être encouragé, d'être puissamment encouragé face à ces grandes murailles de Jéricho qui se dressaient devant lui. Et dans Josué 5, 13 à 15, on lit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. On voit Josué là, le matin il se lève et il est face à cette ville de Jéricho. Le texte nous dit qu'il est tout près, il est tout proche de la ville, de la cité. Et il regarde.
Il regarde cette forteresse qui se tient devant lui, qui se tient entre lui et la promesse de Dieu concernant la terre promise. Ce qu'on remarque, c'est que Josué, il est là face à la ville, il la regarde, il n'est pas caché dans sa tente, terrorisé, en tremblant, sous ses draps, en pensant au combat qui va venir. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il est là, il est face à la ville, il est proche de la ville, il la regarde. Il ne cherche pas à fuir. Même quand l'apparition divine se produit, il ne s'enfuit pas. Non, il s'avance vers la personne qu'il voit, qui a pourtant une épée. Le texte nous dit qu'il y a une épée dégainée à la main. Alors on pourrait se dire, naturellement penser que... Enfin, je sais pas si dans la rue vous croisez quelqu'un devant vous qui a une épée dégainée dans la main, je sais pas si naturellement vous avez envie d'aller vers lui, aller lui parler. Vous allez plutôt dire, bon, je vais changer de trottoir, je vais prendre une rue pas perpendiculaire. Non, lui, il va voir la personne pour lui demander s'il est un ami ou un ennemi. Il est courageux, le Josué. Hein. Quel bel exemple pour nous. Quel bel exemple que cette attitude de Josué face à nos forteresses. Allons-nous nous cacher, gémir dans notre coin? Et je juge personne en cela, c'est pas mon propos. Ou est-ce que, par la force du Seigneur, par sa grâce, par l'action du Saint-Esprit que nous allons laisser travailler en nous, est-ce que nous allons regarder en face cette forteresse, comme Josué l'a fait? Il s'est tenu face à cette forteresse. Et cette rencontre divine que Josué va vivre va le rassurer quant à la présence de Dieu à ses côtés dans le combat qui vient. Encore une fois, là aussi, il est question d'adoration. Je parlais dans mon premier point de l'importance de la louange, de l'adoration. Dans le verset 14, quand il apprend que c'est le chef de l'armée de l'Éternel, en fait, la plupart des commentateurs sont d'accord de dire que c'est une apparition de Jésus avant son incarnation. Josué va tomber face contre terre et va adorer. Donc voilà, il y a encore cette notion-là. Et par cette apparition, Dieu va rappeler à Josué que Dieu est Dieu. Yes. Et que si la victoire vient de quelqu'un, c'est de lui. Il va lui dire, j'arrive maintenant. Le Seigneur est là. C'est comme s'il lui disait, je suis avec toi maintenant. Maintenant, face au combat que tu vas livrer, face à cette forteresse qui est devant toi, je suis avec toi maintenant. Alléluia. Et puis enfin, si le peuple a pu non seulement écouter les instructions de Josué, mais encore plus les a appliquées, c'est qu'eux aussi savaient que Dieu était avec lui, avec Josué. Ça, on l'apprend dans Josué chapitre 4, verset 14, où il est écrit « Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. » Le peuple savait que Josué avait été choisi par Dieu pour les conduire. Et c'est aussi pour ça qu'eux ont pu placer leur confiance dans ce que Josué leur disait, même si, comme je disais tout à l'heure, ça paraissait peut-être un peu loufoque, ce qu'il leur demandait de faire, d'aller tourner comme ça autour de la ville une fois par jour. Mais ils savaient que Dieu était avec lui, et ils respectaient Josué comme ils avaient respecté Moïse. Et ça peut nous faire penser aussi à la confiance que l'on peut accorder à ceux qui sont en poste de responsabilité dans l'Église, quand nous voyons, quand nous savons que l'Éternel est avec eux. Alléluia. Alors, avançons, enfin plutôt reculons, parce que dans le temps, voilà. On passe, qu'est-ce qui se passe avant ça? Avant ça, il est question de la célébration de la Pâque. La célébration de la Pâque dans les plaines de Jéricho. Et vous savez, la Pâque, c'est une image de quelque chose d'essentiel. C'est le symbole
Comme on sait que dans l'Ancien Testament, les choses sont l'ombre des choses à venir, la Pâque, c'est très fort puisque c'est l'image de la croix. C'est le moment dans cette Pâque où, vous savez, on sacrifie un agneau et après le peuple va sortir d'Égypte, va sortir de la servitude. Et ça, c'est l'image de ce que Jésus va accomplir en donnant sa vie. On a chanté tout à l'heure, on a parlé de l'agneau, du sang de l'agneau. Alors je le dis pour peut-être ceux qui ne savent pas, on ne célèbre pas un agneau, hein. C'est une image de Jésus, hein. L'agneau, c'est une image de Jésus. Et à la Pâque, on sacrifiait un agneau innocent et on mettait, vous savez, il y a le sang sur les linteaux des portes pour que l'ange qui venait donner la mort au premier-né dans tout le pays ne rentre pas dans ces maisons, que les personnes dans ces maisons soient préservées. Et ça, c'est fort. C'est que cet épisode de la Pâque nous rappelle de revenir à la croix. Toujours. Comme dirait une marque de produits ménagers, rien ne remplace la croix. J'aime trop cette pub. Parce qu'à chaque fois j'entends cette pub, je me dis mais amen. C'est vrai. Rien ne remplace la croix. Mais me direz-vous, voilà, je vous ai expliqué quel est le rapport avec Jéricho. Où est la croix ici? Et vous pouvez lire ça dans Josué 5, chapitres 10 à 12. Et comme je vous ai dit, dans cette Pâque, je sais, on l'a fait ici avec Elisabeth, je crois, la présentation du CDR de Pâques. Vous vous rappelez la croix, la porte? La porte avec le sang sur les linteaux, sur les poteaux et sur le linteau de la porte, et que quand, après j'avais réuni les poteaux de la porte et mis le linteau fixé dessus, ça faisait la croix. Vous avez l'image vraiment de la croix dans la Pâque. Ce moment où Jésus donne sa vie et permet que la condamnation qui doit tomber sur nous passe au-dessus. C'est ce que veut dire Pâques, c'est ce que veut dire Pessah. C'est le passage par-dessus. Et normalement, ce qui devrait tomber sur nous est tombé sur Christ. Alléluia. À la croix, c'est là que nous revenons encore et toujours. À la croix, c'est là que l'impossible devient possible. Parce que c'est là que Jésus a tout accompli. Alléluia. C'est là qu'il a ouvert la voie pour le pardon de nos péchés, pour la guérison, pour la délivrance, qu'il a anéanti la puissance de l'ennemi. C'est là que le Seigneur donne le pouvoir de renverser les forteresses. C'est parce qu'il a vaincu la croix, parce que cette victoire à la croix, il nous l'a donnée, puisqu'il nous a rendus plus que vainqueurs quand nous plaçons notre espérance et notre foi en lui. Cette victoire sur l'ennemi, cette victoire sur notre forteresse, par la croix, il nous la donne. Alléluia. Si on remonte juste encore un petit peu, dans Josué chapitre 5, versets 2 à 9, il est question d'un épisode qui fait un peu mal à certains. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui,
J'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Gilgal qui veut dire rouler. Alors on le voit, c'est pour ça que je disais que ça fait mal. Pour les messieurs, cette circoncision ici, c'est avant tout, là, dans cet épisode, un acte physique qui marque l'appartenance au peuple élu, au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. C'est une marque d'alliance. Cette marque d'alliance, elle rappelle aussi l'engagement de ce peuple à maintenir une relation véritable, existentielle avec Dieu, une dépendance envers Dieu. L'engagement à faire perdurer l'alliance, cette alliance avec le Seigneur, en particulier en obéissant aux commandements du Seigneur. Mais on sait que derrière cela, derrière cette image de la circoncision, depuis la venue de Jésus, il y a aussi une autre signification spirituelle qui est mise régulièrement en avant dans la Bible, même déjà dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, vous l'avez compris, là c'est plus un acte physique, là, c'est plus un truc qu'on fait, on peut pas, il n'y a rien à couper dans le cœur, hein. Mais c'est quelque chose de spirituel. Et cette image de la circoncision du cœur nous parle du fait que nous avons reconnu Jésus comme notre sauveur. Ça nous parle du détachement du péché, de notre ancienne nature, de notre ancienne vie, pour entrer dans une nouvelle alliance qui a été inaugurée par Jésus. Alléluia. Quand au moment de la scène, qu'on prendra le repas du Seigneur tout à l'heure, c'est le Seigneur Jésus qui va le dire, que c'est l'image de la nouvelle alliance en son sang qui a été répandue pour nous. L'image de cette vie nouvelle que nous recevons de lui. Comme dans l'ancienne alliance, bien sûr, on est amené par cette circoncision du cœur à obéir au commandement de Jésus. Hein, parce que c'est ce que le Seigneur va dire dans sa parole. Hein, celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à ma parole. Donc il n'y a pas, voilà, oui c'est juste un truc spirituel, bon c'est bon, j'ai accepté Jésus et puis tout va, voilà, je continue ma vie comme si de rien n'était. Non, c'est quelque chose de profond et quelque chose dans lequel nous sommes appelés à entrer, à rentrer dans cette nouvelle vie dans laquelle le Seigneur Jésus devient non seulement notre sauveur mais aussi notre Seigneur, c'est-à-dire notre maître, celui qui est aux commandes. Et cette circoncision du cœur, normalement, doit se finir par se voir, hein, d'une certaine façon, extérieurement, par notre manière de vivre, notre manière de nous conduire, d'agir, qui est la manière de vivre, de se conduire ou d'agir des enfants de Dieu. Voilà. On peut la comprendre, cette parole, cette circoncision du cœur, dans cette parole de Jésus qui dit que celui qui veut être son disciple, qu'il renonce à lui-même. Voilà, si vous cherchez un verset qui peut vous aider à comprendre cette idée, c'est ça. Quand Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Après, il va dire qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Mais dans cette notion de renoncer à soi-même, c'est ça l'idée. Comme pour la circoncision, d'ailleurs, tout le monde sait ce que c'est la circoncision, hein, c'est bon, pas besoin de vous expliquer. Je viens juste de me dire, peut-être il y en a, ils savent pas ce que c'est la circoncision, mais... Non, c'est bon. Tout va bien, voilà. Comme pour la circoncision, mais sur un plan spirituel, c'est en quelque sorte perdre une partie de soi-même, abandonner pour suivre notre Maître, Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes là ? Ça va ? On arrive au bout. On voit l'importance de cet événement, notamment dans le fait que, humainement parlant, c'était pas le meilleur moment pour se mettre à circoncire tout le monde. Tous les hommes de guerre. Juste avant la guerre, c'était pas forcément le meilleur moment, sachant qu'ils allaient tous pas être très bien pendant plusieurs jours. Mais
on voit là encore une fois une démonstration de la foi de Josué et du peuple qui va préférer faire confiance à Dieu, qui va les garder pendant ce temps-là, et d'accomplir cet acte de soumission à Dieu, cet acte d'obéissance, de consécration à Dieu, plutôt que de se lancer immédiatement dans la conquête. On voit que voilà, Josué s'est placé en faisant cela, en accomplissant cette volonté du Seigneur, en obéissant à ce que Dieu avait demandé. Josué va se placer, lui avec le peuple, sous la bénédiction et l'approbation de Dieu. Faire confiance au Seigneur. Là encore, on a vraiment la démonstration de la foi. C'est ça la foi, faire confiance. Même si dans ce moment-là précis, on le voit, ils vont tous être affaiblis par cette opération physique. Alors qu'ils sont juste à côté de Jéricho, et que les ennemis pourraient en profiter. Si quelqu'un entend parler de « Oh là, ils sont tous en PLS », comme on dit, dans leur tente en train de souffrir, on va en profiter pour leur tomber dessus. Non. Ils vont se dire « On va obéir au Seigneur ». Le Seigneur va honorer notre obéissance, notre foi, la confiance qu'on place en lui, et il va nous garder pendant ce temps-là. Et le Seigneur va le faire. Et le Seigneur le fait dans nos vies. Amen. Je crois qu'il le fait. Que quand on préfère obéir au Seigneur, que nous placer sous sa bénédiction, même si parfois c'est pas forcément facile, où on se dit c'est pas forcément le moment là. Non, le Seigneur sait toutes choses. Et il honore celui qui place sa confiance en lui. Alléluia. Pour terminer, finalement pour clôturer cette victoire qui s'est passée à Jéricho, il y a quelque chose en amont de cette victoire et en aval de cette victoire. Il y a deux éléments, en quelque sorte, qui résument tout ça et qui ouvrent la voie à la suite de la marche avec Dieu. En amont de la victoire de Jéricho, bien avant qu'elle se produise, il y a la question de la consécration. Puisque Josué 3,5, on lit, Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Se consacrer, c'est par là que tout commence. Ça veut dire abandonner notre vie à Dieu, lui remettre vraiment notre vie entre ses mains. C'est lui donner le contrôle. C'est lui donner le contrôle de nos vies, c'est s'attendre à ce que Dieu fasse des merveilles dans nos vies et autour de nous. Se consacrer, c'est abandonner ma volonté pour me soumettre à la sienne. Alléluia. Ça, c'est ce qui se passe en amont de la victoire. En aval de la victoire, il nous est rappelé de faire attention. Pas de compromis, pas de nostalgie. Il y a la radio nostalgie, c'est bien, on entend des vieilles chansons, ça nous fait plaisir. Mais dans notre marche avec le Seigneur, on n'est pas appelé à vivre dans la nostalgie du passé. Ça nous est rappelé dans Josué 6,18, le compromis. Dans Josué 6,18, où il est écrit... Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Le Seigneur a demandé que quand Jéricho soit pris, tout soit détruit. Juste l'or et l'argent devaient être gardés pour être mis dans le trésor du temple, enfin du tabernacle. Tout le reste devait être détruit. Et ça nous rappelle, c'est quelque chose de très important, c'est que quand on se retrouve face à une forteresse et que par la grâce de Dieu et au travers de tout ce qu'on vient de partager, nous en arrivons à ce moment où cette forteresse va tomber, alléluia, et c'est pas le moment de se dire dans la forteresse, je vais peut-être garder un peu de ci, un peu de ça. Vous voyez, garder ce qui pourrait risquer de nous ramener face à une forteresse à nouveau. Et puis la nostalgie, attention, c'est Josué 6,26, où Josué va dire, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho.
Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Pas de retour en arrière. Au travers de ce passage, ce que Josué voulait dire, c'est qu'il ne faut pas reconstruire cette forteresse. On le sait qu'elle sera. Plus tard, elle sera reconstruite et ce que Josué va dire va s'accomplir. La Bible nous montre que la personne qui a reconstruit Jéricho l'a fait au prix des murailles au prix de son fils et les portes au prix de son dernier fils. Enfin voilà, ce que Josué avait annoncé c'est accompli. Nous ne sommes pas appelés à reconstruire les forteresses. Si le Seigneur nous a délivrés de quelque chose, si le Seigneur nous a donné de remporter une victoire, ne regardons pas en arrière. Ne retournons pas, la parole elle parle de ceux qui retournent il y a une image un peu dégoûtante, mais bon c'est comme ça, que le chien retourne à ce qu'il a vomi. Voilà, la parole nous met souvent en garde du fait de se retourner vers l'arrière. La femme de Lot, vous connaissez, c'est retourner vers son passé, elle a été changée en statue de sel. La Bible nous met en garde contre ça. Le Seigneur veut nous donner de belles victoires, veut nous permettre de renverser des forteresses, mais à nous ensuite de rester dans cette victoire, de ne pas garder des choses encore sous le pied, en réserve, en se disant bon ça je verrai plus tard, ou de se dire c'était quand même bien cette forteresse, de regarder au passé. La parole nous invite à aller de l'avant, alléluia, de marcher, d'avancer avec le Seigneur, oubliant ce qui est en arrière, dira Paul. Je cours vers le but, vers l'avant. Donc si on reprend simplement les différents éléments que je vous ai donnés, il était question, après ce passage du Jourdain à sec, il est question de ce moment où il va y avoir cette circoncision qui nous rappelle cette circoncision du cœur, le fait d'abandonner, de dire Seigneur, prends le contrôle de ma vie, c'est toi qui décides, moi je veux marcher à ta suite, je veux marcher avec toi, c'est toi le maître. Et ensuite ce rappel de la croix, ce rappel de la puissance de la croix, là où le Seigneur a tout remporté pour nous, et là où nous pouvons devenir plus que vainqueurs, alléluia. Et puis il y a cette assurance que Dieu combat avec nous, que Dieu est là et que, comme dans cet épisode où le Seigneur va dire j'arrive maintenant, de nous rappeler que là, dans notre marche avec le Seigneur, nous allons arriver face à une forteresse, mais le Seigneur veut nous rappeler, notamment au travers de la victoire remportée à la croix qui est rappelée juste avant par la Pâque, que face à la forteresse devant laquelle nous nous trouvons, Dieu vient maintenant à notre secours. Que nous rappelons l'importance d'obéir, de persévérer. Et puis, le dernier élément, qui a été le premier qu'on a vu ensemble, de pouvoir louer, adorer Dieu pour ce que Dieu va faire, pour la forteresse qui va tomber. Alléluia, je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir revenir et on va vivre justement ce qu'on vient de partager ensemble. Je connais pas vos cœurs, vos vies ce matin, mais je sais, et on est tous pareils. On a tous des combats, on a parlé la dernière fois du bon combat, je vous disais, voilà, on a tous des combats dans nos vies. On fait face à des forteresses, des choses avec lesquelles... qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais on veut croire, et je crois ce matin, que le Seigneur encore est là présent. J'arrive maintenant, dit le Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Alléluia. On peut fermer nos yeux, incliner nos têtes. On va prier et on va prendre ce temps pour louer. Et on va remettre encore au Seigneur les forteresses qui sont devant nous, croyant qu'il est celui qui fait tomber les forteresses. Alléluia. Comme j'ai dit, c'est pas
c'est pas les trompettes ou les cris du peuple qui a fait tomber les murs de Jéricho. C'est leur obéissance et le fait qu'ils sont rentrés vraiment dans ce que Dieu leur avait demandé et dans cette adoration, dans cet abandon à Dieu. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles. Alléluia. Et c'est ce qu'on peut vivre encore, c'est ce que je crois le Seigneur veut nous faire vivre encore ce matin, que des murailles puissent tomber. Alléluia, merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour qui tu es. Merci Seigneur parce que nous voulons encore ce matin t'inviter à être le maître de nos vies Seigneur. Le maître Seigneur, on veut t'abandonner le contrôle Seigneur, aide-nous à lâcher Seigneur prise, à te dire Seigneur, oui viens sois le maître. Je veux renoncer à moi-même, Seigneur, et que tu prennes, Seigneur, la place. Je veux me rappeler qu'à la croix, Jésus, tu as tout accompli. Que, Seigneur, il n'y a pas de forteresse assez grande dans ma vie que tu ne puisses abattre par ta parole, par la puissance de ton saint nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le fait que tu nous garantis, Seigneur. Tu nous dis encore ce matin, je suis là, je suis présent. J'arrive maintenant dans ta situation, dans ma situation. Le Seigneur arrive maintenant. Il touche, il pose sa main. Et on croit par la foi, par l'obéissance et la persévérance que les murailles vont tomber. Qu'encore ce matin, des murailles vont tomber dans nos vies. Et qu'on va pouvoir aller plus loin, plus profondément dans la terre promise. Dans cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Cette marche avec lui. Abandonnons encore ce matin. Remettons au Seigneur ces forteresses qui sont là. Ne fuyons pas le combat. Comme Josué qui s'est placé devant cette forteresse, qui l'a regardée en face. Qui ne s'est pas caché. Ne nous cachons pas ce matin. Le Seigneur est là et il est tout puissant. Alléluia. Pour faire tomber les murs de nos Jéricho dans nos vies. Gloire, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen, merci notre Dieu. Alléluia.